Bonjour, alors je sais que vous aimez ça, les vidéos trucs et astuces. J'en ai pas non plus des millions, hein, mais j'en ai encore. Donc je refais encore une vidéo. Alors, première chose, quand vous avez froid aux mains, vous faites une tisane bien chaude. Non, je plaisante, ça c'est pour moi ça. La première chose, c'est que moi, des fois j'ai envie d'avoir certaines images, mais j'ai pas les tampons. Parce que je peux pas avoir tous les tampons qui existent, hein. J'ai essayé, hein, j'ai fait des caprices, je me suis roulée par terre et tout, mais non, je les ai toujours pas. Non, je déconne. En fait, je vais sur un Lenet, je tape dessin à imprimer ou coloriage à imprimer, c'est pareil à peu près. Vous allez dans dessin et après vous avez un choix mais immense de modèles. Et puis après vous les imprimez, alors soit vous les réduisez, soit vous les agrandissez, ça dépend ce que vous voulez faire. Hein. Si c'est pour faire une carte, il faut que ce soit pas trop grand. Si vous voulez faire une page 30-30, évidemment vous pouvez faire une taille plus grande. Et après, vous pouvez les découper, les coloriser, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez les coller après dans vos créations. Donc ça, c'est la première chose. En plus, comme je vous dis, c'est pas cher. C'est moins cher que d'acheter les tampons. Et en plus, vous avez plus de choix. Donc, deuxième chose, c'est le découpage. Et oui, on y revient. J'ai déjà fait une vidéo découpage où je vous disais de laisser du blanc autour quand les tampons, ils étaient trop compliqués à découper. Je vous mettrai ça dans le i ici. Alors, le découpage. Par exemple, ici, c'est pas trop compliqué à découper autour. Quoique, là, les oreilles, peut-être un peu, mais bon, on va essayer. Eh bien, c'est votre main gauche qui va faire... Enfin, moi, je suis droitière, donc j'ai mon ciseau dans la main droite. Après, c'est l'inverse pour les gauchers. Je suis droitière. Donc, c'est ma main gauche qui va bouger le papier. Vous voyez? Moi, je ne bouge pas mon ciseau. Enfin, par là, je vais le bouger, bien sûr, mais... Parce qu'il faut que je revienne là. Mais le travail se fait avec la main gauche. Il faut guider le ciseau. Voilà. Pour tourner comme ça. Vous voyez, c'est ma main gauche qui travaille. Peut-être vous montrer de ici, là. Hop, on va descendre. Voilà. Vous voyez, je tourne avec la main gauche. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Et là, quand on a des petites pointes comme ça, donc j'enlève le petit bout, je reviens dessus, je reviens dans l'autre sens. Et hop, je continue. Voilà. Donc, ça, c'est mon astuce numéro 2 que je voulais vous expliquer. Voilà. Mignon ce petit nounours. Avec la petite fille. Je ne sais pas si c'est un ours. Oui, on dirait. Voilà, vous avez compris. Bon, ma troisième astuce. Si j'arrive à enlever le ciseau de mes doigts. Ma troisième astuce, c'est tout simplement... quand je fais ma colorisation, justement, hein, par exemple, je veux coloriser ce chat. J'ai commencé là avec un crayon marron. Je colorise. Et après, je m'aperçois que si je veux faire un petit détail, par exemple le nez là, c'est tout petit. Hein, vous voyez, le nez du chat, il est minuscule. Eh bien, si je veux faire le nez du chat et puis que mon crayon est mal taillé, par exemple, je vais faire le nez rose. Donc, je vais prendre du rose. Et vous voyez, la mine, elle n'est pas du tout bien taillée. Je ne sais pas si vous voyez, c'est mal taillé. Eh bien, tout simplement, j'ai pris... Alors, ça, c'est un bout de mousse. Parce que je ne savais pas sur quoi le mettre. Bon, après, vous pouvez mettre n'importe quoi. Hein. Un bout de carton, un bout de ce que vous voulez. Moi, j'ai pris un bout de mousse. J'ai pris du papier de verre. Ça, c'est du 1000. C'est-à-dire que plus le chiffre est grand en papier de verre et plus le grain est fin. Hein. Par exemple, vous prenez du 400, ça va vous faire un gros grain. Un peu trop, je trouve. Bon, ça, c'est du 1000. J'aurais pu prendre du 600, du 500. Il ne faut pas hésiter à prendre une autre dimension de grain. Je pince avec une pince à dessin. Je pince le tout. Et après, je frotte ma mine dessus pour la tailler un petit peu. Il est peut-être un peu trop fin, mon grain, là. Non, si. Voilà. Comme ça, après, je vais lui faire son petit nez rose. Mon crayon, il sera taillé. Voilà. Tout simplement. Et ça,
je l'ai toujours à portée de main. Alors, soit vous l'accrochez à votre... comme ça, on peut l'accrocher. Et comme ça, ben voilà, vous l'avez toujours à portée de main. Bon, je ne peux pas le mettre devant moi, hein, mais je ne peux pas le mettre non plus derrière, vous ne verrez pas. Voilà ma petite astuce numéro 3. J'ai trouvé ça parce que j'en avais marre de sortir à chaque fois mon taille-crayon, tout ça, de le chercher. J'ai dit, je vais faire ça, je le laisse à côté de moi. Il est en permanence à côté de moi. Et dès que je fais de la colorisation, hop, je taille un petit peu mes mines. Alors, c'est sûr qu'après, il arrive un moment, il faut sortir le taille-crayon, hein, c'est sûr. Parce qu'il arrive un moment, comme celui-là, par exemple. Là, il reste pratiquement plus rien de la mine. Là, il faut tailler carrément avec le taille-crayon. Hein. Voilà. Donc, mes bics. Ils sont très bien, ces bics. C'est des bics aquarellables. Ils sont très, très bien. Vous voyez, par exemple, quand vous faites vos coups de crayon, que ça se voit beaucoup. Je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Regardez, c'est magique. Hop. Ça estompe tout. On dirait de la peinture. C'est magnifique. Super. Voilà. Bon, allez, je m'éparpille là. C'était pas une astuce. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.